Une espérance de vie inférieure à 17 ans par rapport à celle de la population générale et de 7 ans plus courte que celle des ouvriers. C'est le dur constat établi dans une étude de l'INSERM sur le métier d'égoutier. Hier, ils étaient plusieurs centaines à manifester dans les rues de Paris pour faire part de leurs inquiétudes. La revendication principale de ces travailleurs de l'ombre porte sur le retour de l'âge de la retraite à 50 ans, porté à 52 depuis la réforme de 2010. Parce que dans les méandres des canalisations, les conditions de travail souvent insalubres sont rudes et souvent ces agents peinent à faire reconnaître le lien entre les pathologies dont ils souffrent et leurs conditions de travail. Explication, c'est avec Gaël Pialot et Rudy Bancard. Leur métier, entretenir les canalisations dans un environnement humide et confiné. Allez, c'est parti. Un nid à bactéries dans lequel se côtoient matière fécale, nitrates, solvants et odeurs pestilentielles. Mais le premier danger pour la santé des égoutiers, c'est ce gaz connu pour son odeur caractéristique d'œuf pourri. On l'appelle le H2S, l'hydrogène sulfuré. C'est un gaz, quand vous êtes en égout, qui diffuse dans tout l'organisme. Il n'a pas de limite, il diffuse instantanément et il se met en équilibre avec l'atmosphère. Donc dès que vous êtes en égout, vous avez des quantités importantes d'hydrogène sulfuré, d'autant plus importantes que la concentration de l'hydrogène dans l'égout est élevée. Conséquence à long terme, des démences très augmentées, des cirrhoses du foie qu'on a attribuées à l'alcool pendant très longtemps, et des troubles liés à des troubles cardiovasculaires et des troubles digestifs liés à cet hydrogène sulfuré. L'autre menace invisible provient d'un virus humain. Dans les égouts, on le retrouve abondamment dans les matières fécales des rats. Ce virus, c'est l'hépatite E, une maladie du foie a priori bénigne, mais que les contaminations à répétition rendent dangereuse. Quand on a détruit son foie, à chaque fois on le détruit de 30%. Il se fait des cicatrices et au bout d'un certain nombre de destructions, les cellules hépatiques, elles se mettent à dérailler parce qu'elles ne peuvent pas se multiplier plus de 40 fois. Et elles déclenchent les cancers du foie. Donc ce n'est pas le virus qui induit les cancers du foie, c'est le fait qu'ils détruisent le foie qui régénère et qui finit par avoir des cellules qui font des cancers. Cancer du foie, de l'œsophage, troubles cardiovasculaires ou encore démence, l'espérance de vie d'un égoutier ne dépasse pas 61 ans, alors que la moyenne nationale est de 78 ans chez l'homme. D'après les médecins, plusieurs mesures pourraient améliorer l'espérance de vie des égoutiers. Par exemple, un meilleur système de ventilation des égouts, le remplacement des bleus de travail par des combinaisons jetables et enfin des campagnes de vaccination contre l'hépatite E.